Bien, le voyage de Farana s'inscrivait dans un cadre des activités syndicales du SYNAESUR. Chaque année, on a l'habitude de se rencontrer pour préparer la rentrée universitaire. Et c'est ce qu'on a fait cette année. On a choisi Farana compte tenu de la position centrale de Farana. Et toutes les institutions sont venues là-bas. Nos délégués syndicaux des sections à l'intérieur du pays et à Conakry ici, ce sont tous les membres du bureau se sont rencontrés à Farana. C'est pour le compte de la même activité. Donc l'objet de cette rencontre était comment réussir une rentrée universitaire au compte de 2020-2021 et préparer, travailler sur des questions qui puissent nous permettre d'avoir une stabilité au niveau de l'enseignement supérieur au cours de cette année académique, ce qui est notre priorité. Et pourquoi nous le faisons? Nous tenons à la stabilité au niveau des institutions d'enseignement supérieur parce que nous, en tant que syndicat, nous avons pour mission de défendre les travailleurs, les intérêts, les conditions de vie des travailleurs, l'amélioration de ces conditions, c'est vrai, mais qui parle de conditions parle d'abord de travail. Donc, notre rôle premier, c'est de défendre le travail. Il faut que le travail existe. Et ce qui veut dire que nous devons travailler en commun accord avec le partenaire, avec le patronat. Ce que peut-être certains pensent que ce n'est pas bien qu'il faisait. Un syndicat moderne doit être en commun accord, doit être ami à son partenaire. Parce que si le travail, vous ne l'avez pas, vous ne saurez pas défendre les conditions de travail et la vie des travailleurs. Il faut qu'il y ait le travail pour qu'on parle de travailleurs. Et pour qu'on parle de travail, pour qu'on parle de conditions de travail, il faut qu'il y ait travail. Donc, voilà les questions qui ont été débattues. Et heureusement, nous nous sommes mis d'accord sur toutes nos difficultés, on les a identifiées. On a harmonisé les points de vue avec l'ensemble de nos structures syndicales à l'intérieur et les représentants des institutions d'enseignement supérieur. C'est vrai que nous avons des problèmes. Aucune structure, aucune société, aucune entité n'existe sans problème. Mais progressivement, vous travaillez à l'amélioration de ces problèmes, au règlement de ces problèmes. Et ce qui ne fait pas de nous quelqu'un qui travaille pour le pouvoir. Et d'ailleurs, si le syndicat ne travaille pas pour le partenaire ne va pas travailler pour le syndicat. C'est ce que je dis, c'est en train de dire. Si vous ne travaillez pas avec la mouvance, vous allez travailler avec qui? Le premier partenaire d'un syndicat, c'est le gouvernement en face, le gouvernement en place. Le pouvoir qui existe, si vous ne travaillez pas avec le pouvoir, si vous n'êtes pas en commun accord avec le pouvoir. De toute façon, dans ce pays-là, tout le monde est manipulé, tout le monde est manipulable. Ça, ce n'est pas des questions qui nous préoccupent, ça, ce n'est pas des questions qui sont sur le chemin. Nous, notre problème, c'est comment travailler de façon intelligente et en amitié avec votre partenaire au règlement progressif de nos problèmes que nous avons dans nos activités au sein des institutions. Mais nous n'allons pas aller en affront avec le gouvernement. Avec en ce moment qui va travailler pour nous. On va demander à qui nos problèmes, qui va les résoudre. Tous les syndicats. Vous savez, les gens pensent qu'on est syndicaliste, il faut seulement aller en grève. La grève est la dernière étape. C'est-à-dire l'ultime étape qu'on déclenche. C'est quand on aura fini d'épuiser tous les recours. Négociations. Et même cette grève-là, quand on l'a déclenchée, elle se terminera par la négociation. Mais c'est pourquoi nous commençons par la négociation. Le syndicalisme, il y a beaucoup de choses pour avoir ce qu'on veut avec l'État, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Hein. On ne vous explique pas tout. Il y en a qui, dans ces négociations, qui vont s'agenouiller pour demander pardon à l'État pour qu'il dise quelque chose. Mais l'essentiel, qu'on ait eu quelque chose pour nos travailleurs. Soit à la sorte de Paul ou de Pierre, vraiment ce sont des questions qui ne nous préoccupent pas. Nous travaillons
progressivement à l'amélioration des conditions de vie de nos travailleurs. Et pour cela, comme je l'ai dit, il faut d'abord défendre le travail. Et en défendant le travail chez nous en Guinée, on pense que tu défends le pouvoir en place. Ok. Mais puisque c'est le pouvoir qui est l'employeur, il faut d'abord défendre ce pouvoir pour que l'emploi existe et afin de parler des conditions de vie des employés. Non, mais moi, mon mot, ce n'est même pas le dernier mot. Un des mots, c'est de dire au SNESUR, moi je parle de ma structure, de continuer progressivement à discuter, à dialoguer, à négocier pour satisfaire les besoins de nos travailleurs. C'est ça.